Dans cette question, on nous dit que la compagnie minérale SA exploite un gisement de fer depuis 1990. La première année, elle extrait 100 000 tonnes de fer. Vu les difficultés d'extraction, l'exploitation du gisement diminue de 1% chaque année. Donc on a une baisse de 1% d'une année à une autre. On désigne par UN la quantité de fer extraite à l'année 1990 plus N. Et la première question 1, on nous demande de montrer que U1 égale à 99 000, puis de calculer U2. Donc, U1, ça va être la quantité de fer extrait en 1990 plus 1, donc c'est-à-dire en 1991. Donc U1, c'est quantité extraite en 1991. Donc U1, ça va être égal à la quantité extraite en 1990 moins les 1% de baisse moins 1 sur 100 fois U0. Donc U0, on nous a dit c'est 100 000, donc 100 000, donc moins 1 sur 1 sur 100, pardon, fois 100 000. Et donc, on obtient donc que U1 est égal à 99 000. On nous demande de calculer ensuite U2. Donc, pour calculer U2, nous allons utiliser exactement la même méthode. Donc, U2, c'est la quantité extraite en 1992. Elle sera égale à la quantité extraite en 1991 moins les 1% de baisse. Et donc, ça fait 99 000 fois 1 moins 1 sur 100. On trouve 98 010. Donc, U2 est égal à 98 010 tonnes de fer. Question 2. On nous demande quelle est la nature de la suite UN. Justifiez votre réponse. Donc, ici, on va essayer d'établir la formule de récurrence de la suite UN. Donc, si nous prenons la quantité de fer extraite durant l'année N plus 1, c'est égal à la quantité extraite l'année précédente moins les 1%, donc 1 sur 100 fois UN. Si nous factorisons, nous obtenons donc 1 moins 1 sur 100 fois UN, ce qui donne donc 0,99 fois UN. On obtient finalement une formule de récurrence, UN plus 1 égale à 0,99 UN. Et là encore, on reconnaît une suite géométrique de raison Q égale à 0,99. Dans la question 3, on nous demande de donner l'expression explicite de UN en fonction de N. Nous avons établi précédemment que UN est une suite géométrique de raison Q égale à 0,99. Nous savons que pour obtenir la formule d'une suite explicite, nous avons la formule qui nous dit que UN est égal à Q puissance N fois U0 si nous avons U0. Alors ici, nous avons U0 qui est égal à 100 000 tonnes de fer. Donc, ce qui entraîne que UN, c'est égal à donc, la raison, donc 0,99 puissance N fois U0, qui est la quantité initiale, fois 100 000. Voilà donc la formule explicite de la suite UN. Vous voyez bien que la seule inconnue dans cette expression, c'est N. Question 4. On nous demande de calculer le nombre de fer extraites en l'année 2011 et de l'arrondir à l'unité. Donc, année 2011. Pour avoir 2011, on va chercher l'entier n tel que 1990 plus n égale à 2011. Donc, n égale à 2011 moins 1990, ce qui nous fait 21. Donc, on nous demande donc de calculer U21.
Pour calculer U21, nous allons utiliser cette formule. Donc ça fait 0,99 puissance 21 fois 100 000. Donc si nous calculons ça à la calculatrice, nous obtenons donc 80 973 à l'unité. Donc 80 973 tonnes. Ça, c'est l'arrondi à l'unité. Pour la question 5, on nous demande de montrer que la quantité totale de fer extraite entre 1990 et 1990 plus N est donnée par la formule. Donc, Sn égale à 1 moins 0,99 puissance N plus 1 fois 10 puissance 7. Donc ici, Sn, c'est la quantité de fer extraite depuis 1990 jusqu'à l'année 1990 plus N. Donc ça va être égal à la quantité de fer extraite en 1990, U0, plus la quantité extraite l'année d'après, jusqu'à l'année 1990 plus N, qui est la quantité UN. Donc comment calculer cette somme? Donc, nous savons que UN est une suite géométrique de raisons Q égale à 0,99. Donc, nous allons appliquer la formule qui nous permet de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, U0 plus U1 plus UN égale à U0 fois 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Donc si nous appliquons cette formule ici, ça nous fait I0 fois 1 moins la raison, pour nous c'est 0,99, à la puissance N plus 1 sur 1 moins 0,99. U0, nous savons que c'est 100 000, donc la quantité extraite en 1990, fois donc 1 moins 0,99 puissance N plus 1. 1 moins 0,99, ça nous fait donc 0,01. Si nous faisons 100 000 divisé par 0,01, nous allons trouver 10 puissance 7 fois donc l'expression en parenthèse 1 moins 0,99 à la puissance N plus 1. Donc voilà la formule demandée. La question 6, on nous dit calculer en millions de tonnes la quantité de fer que cette compagnie pourra extraire si l'exploitation continue indéfiniment dans ces mêmes conditions. Donc là, on souhaite calculer donc à la longue quelle sera la quantité totale de fer qui a été sortie du sol. Donc on sait que la quantité jusqu'à l'année 90 plus L est donnée par Sn. Si nous voulons connaître la quantité totale au bout de plusieurs années, il nous faut calculer la valeur de Sn pour n qui devient très grand. Donc, il nous faut donc calculer la limite de Sn lorsque n devient très grand. Pour calculer la limite de Sn, nous allons commencer par la limite de cette partie. Donc, on sait que limite de 0,99 à la puissance n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ça c'est égal à 0, parce que 0,99 c'est compris entre 1 et 0. Donc du coup, toute cette partie, ça fait 1 moins 0. Donc la limite de 1 moins 0,99 à la puissance n plus 1, lorsque n devient très grand, ça va être égal à 1. Et donc la limite de Sn, ça sera égal à 1 fois 10 puissance 7. Donc limite de Sn, lorsque n devient très grand, égale à 10 puissance 7. La limite de cette partie qui est égale à 1, ça fait 10 puissance 7 tonnes. 10 puissance 7, ça fait 10 millions de tonnes. Donc 10 millions de tonnes.